Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 22 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le SMIC à 15 dollars. Wall Street va pas aimer. Joe Biden donc semble vouloir faire aboutir une de ses promesses de campagne, c'est-à-dire proposer et faire adopter un SMIC, un salaire horaire minimum de 15 dollars. Bon, vous me direz, il y a au moins 60% des Américains qui gagnent plus de 15 dollars de l'heure. Mais pour ceux qui ont des fins de mois difficiles et qui sont à 10 dollars, ça serait quand même une sacrée révolution. Et Wall Street n'aime pas les révolutions. Ou plutôt, si Wall Street aime lorsque les gens ont un peu plus d'argent, c'est si cet argent peut venir s'investir directement en bourse. Donc, des chèques de 2000 dollars qui permettent à quelques centaines de milliers d'Américains d'ouvrir un compte Robinhood pour faire du trading algorithmique full risk on, ça c'est bien. En revanche, un SMIC à 15 dollars qui permettrait aux gens de se désendetter, de ne plus être à découvert le 15 du mois, ça par contre, ça serait pas une bonne nouvelle pour les banques. Le cynisme des marchés n'a d'ailleurs quasiment aucune limite, puisque toutes les mauvaises nouvelles concernant la pandémie aux États-Unis, un nombre de morts largement supérieur non seulement à la guerre du Vietnam, mais également à un jour de débarquement sur une plage normande, eh bien, plus il y a de morts, plus Wall Street bat de records. Alors vous nous direz, il y a eu effectivement le coup de chapeau à l'investiture de Joe Biden mercredi, avec 5 records consécutifs, plus 3 autres jeudi soir sur les 3 principaux indices. Bref, on vole de record en record, et cela entretient donc ce qu'on appelle le fameux momentum haussier. Et le momentum, les algos adorent ça. D'ailleurs, parce que ce sont peut-être les algos eux-mêmes qui contribuent à fabriquer ce momentum avec des stratégies totalement auto-référentes. Plus ça monte, plus on achète. Démonstration imparable, vous prenez le Nasdaq 100 qui engrange plus de 4,5% depuis le 1er janvier, vous prenez le CAC 40 qui va finir la semaine en baisse de 0,5 et qui revient pratiquement à la case départ, eh bien, de nouveau, toute la liquidité est absorbée par les actifs à forte vélocité haussière, c'est-à-dire la catégorie growth, et à nouveau, la value est complètement délaissée. Voilà. Ceux qui, par exemple, détiennent de l'Orange et qui ne détiennent pas d'Intel comprendront de quoi je veux parler. Alors c'est vrai qu'Intel hier a annoncé d'excellents résultats, mais il faut se demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que l'on prévoit que les confinements vont être beaucoup plus longs que prévu, qu'on va devoir beaucoup plus télétravailler que prévu, et que l'on va globalement vivre 3 à 6 mois supplémentaires de stay-at-home economy. Alors si Intel grimpe pour ce genre de motif, ça signifie donc que ça va aller bien plus mal pour l'économie. Donc on ne peut pas à la fois avoir une hausse des valeurs stay-at-home et une envolée de tous les compartiments et de toutes les actions qui, pour progresser, ont besoin que l'économie fonctionne normalement. Donc ça ne va pas refonctionner normalement. Et si en plus Wall Street n'aime pas le SMIC à 15 dollars, voilà un très bon prétexte pour prendre des bénéfices et commencer à réduire les leviers. Alors,
tout ce qui est spéculatif va devenir très chaud et va commencer à brûler les doigts. Le Bitcoin repassé sous les 30 000 $, ça commence à devenir un peu chaud pour ceux qui en ont acheté à 40 000. Les matières premières commencent également à subir une correction. Et sur le CAC 40, en dessous des 5550, on commence un petit peu à sortir du funiculaire haussier. D'ici là que le câble casse, eh bien, il ne va peut-être pas falloir trop s'attarder. Nous vous souhaitons en tout cas un bon week-end. On vous retrouve lundi pour le direct avec Gilles et le live de mardi où je vous retrouverai naturellement avec grand plaisir. Très bon week-end à tous.